tous les jours, tu sors avec ce voyou de Polo, alors? Eh ben alors ça te dérange à toi? Ouais, ben tu aurais mieux fait de choisir Lulu, qu'il a le magasin. Oui, moi je veux pas faire un mariage de raison, madame. Je veux faire un beau mariage d'amour. Ouais, si tu peux, hein. Ah, je suis pas Faradiba, moi. Je me marie pas pour le titre. Ouh, tu lui en veux à celle-là, hein? Eh ben moi, je trouve que c'est une petite très bien, qui a poussé ses études au maximum. Ah, peut-être qu'elle a poussé ses études au maximum, comme tu dis si bien. Mais elle a fait quelque chose de pas très joli, hein? Et quoi exactement? Elle a brisé le cœur à Soraya et elle le sait. Mais non, elle le sait pas. Ils ont dû lui cacher tous les journaux, alors. Oh, alors elle est folle, celle-là, hein? Alors tout ce carnaval et tout qu'ils ont fait dans le monde et partout, elle le sait pas. Alors elle est sourde, elle est aveugle, alors elle est pas si bien que ça, hein? Ouh, dis-toi, ma petite, je te vois venir, hein? Tu es pour Soraya. Dis-moi le contraire et je te croirai pas. Eh ben dis, qu'est-ce que tu veux? Moi, Soraya, elle me fait de la peine. Elle avait l'habitude de vivre dans un grand palais. Maintenant, elle mène une vie errante. À Chamonix, ça joue en les passes, elle est trop baisse, elle sait plus où aller, la pauvre. Et l'autre, elle n'a pas le droit de vivre, la malheureuse, qu'elle était dans une toute petite chambre d'étudiante. Et maintenant, elle vit dans un grand palais. Moi, je trouve ça très juste. On aurait dû toutes passer par là. Ah, peut-être qu'elle vit dans un grand palais, mais elle n'a pas l'amour du chat. Et ça, mademoiselle, c'est très important pour une jeune fille pauvre, hein. Moi, j'en sais quelque chose. Ouh, toi, tu sembles ignorer qu'on est au XXe siècle, hein, et que l'amour, c'est négatif. Ah, alors d'après toi, l'amour du chat et de Soraya, c'était négatif. Oui, mademoiselle, parfaitement négatif. Parce que si ça avait été positif, eh ben, elle aurait eu un petit chat. Oh, c'est là alors, me dis, tu crois que tu vas m'impressionner avec tes négatifs et tes positifs? Mon opinion est faite et je me la garde. Eh ben, garde-toi là, d'une petite merdeuse que tu es. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose, moi? Ah, y a voir que tu crois que le chat d'Iran, elle est pas comme tous les hommes qui sont à la tête, hein. Elle se laisse plus guider par le cœur, hein. C'est fini tout ça, ma fille. Eh ben, pour une fois, tu as raison, va. Tu vois? Ma fille, quand je pense à l'autre grand qui m'a sorti Faradiba à l'opéra alors qu'elle était fiancée et pas encore mariée. Si c'est pas honteux de la faire remarquer comme ça, cette petite. Aïe, 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 tu crois qu'il fait pas tout pour nous contrarier, celui-là? Ma fille, celui-là, personne n'y m'enlèvera de la tête que c'est un grand têtu. Et même, il paraît qu'à la fin de la représentation où il a emmené Faradiba, Ouais. tout d'un coup, il s'est levé. N'aie pas peur, n'aie pas peur, il a pas fait un discours. Il a crié « Vive la Tosca, vive Faradiba, vive la France ». Et il a pas crié vive moi. Eh non, dis. Eh ben, ça m'étonne, hein. Allez, va, regarde Carmen, tu m'as parlé de lui, tu m'as gâché la journée, je vais me coucher. Tiens, tu m'énerves. Tu as raison, va aller attention avec toi, comme moi. Et alors, Là, dis. Maggie, tu crois qu'elle me répond? Ah ouais, crève au travail, ma pauvre Julie, crève. Aïe, ma jambe, ma jambe, ma jambe. Et ce saloperie de docteur, il m'a pris 3000 francs samedi dernier, pourquoi? Pour rien. Il m'a fait des piqûres, soi-disant j'aurais plus mal. Total cure. Aïe, ma jambe, ma jambe, ma jambe. Maggie, tiens ça seul. Tu n'as pas eu la chance d'entendre. Aïe, c'est un grand enfant. Si c'est une, elle pense qu'à danser. Si c'est l'autre, qui c'est qui lui parle? Qui? Comme ça, Julot. Hein, comme ça. Tu m'en as fait voir toi aussi dans ta vie. Toute la journée, tu l'as passé avec tes ballons. Et moi, au baquet avec ma jambe. Tu as bien fait de partir. Va, tu as bien fait, tu as bien fait. Maggie! Pour la tarder, po. Madame Julie, qu'est-ce que vous avez à crier? Viens ma fille, viens me donner un coup de main, viens. Bon, alors vous voulez que je vous montre les paniers? Alors, tu veux que je les monte moi avec ma faiblie? Ah, une flébite, on dit, Mme Julie. Moque-toi de moi, ma fille, moque, avec l'instruction que les sœurs Lazézé, elles t'ont donnée. Aïe, ma jambe. Va me chercher du sucre, va, j'ai oublié, va. Ah ben, donnez-moi l'argent. Dis-lui qui marque. Ah, il veut pas marquer, il nous connaît. Comment? Ils lui ont pas mis une stronga encore à ce saloperie? Va chez l'autre, va, il me connaît pas. Aïe, ma jambe. Bon, allez, j'y vais, va. Oh. Bonjour, Mme Julie, alors comment ça va? Comment ça va? Ça va. Le docteur, il m'a tué avec ses piqûres, ma fille. Il m'a fait une, il m'a fait deux, la troisième, il m'a plus vu. Et aussi, chez quel docteur vous êtes allé? C'est l'assassin de la rue derrière l'hôpital. Tu connais pas? On m'avait dit, Madame Julie, n'allez pas chez celui-là. Mais qui c'est qui me parle? Têtu je suis, têtu je reste.
Et cette sale bête de la seconde fille que j'ai, tu crois qu'elle a mis le nez à la fenêtre? La sourde! À quelle heure je fais se manger? À quelle heure? À quelle heure? Mais quel manger, Mme Julie? Y a pas de gaz aujourd'hui, c'est la grève. Encore c'est la grève. Quand ils travaillent ce Lacan, on allume de 6h à 8h, 2 heures par jour, c'est trop pour eux. Comme ça, ils m'ont fait vendredi dernier. J'avais invité mon fils. Je te dis franchement, ma fille, il a regretté d'être venue. Tout froid, on a mangé, tout froid. Heureusement, j'avais fait mon manger la veille. Allez, au revoir, hein, Mme Julie. Allez, Mme Julie, tenez votre sucre, hein, vous montez maintenant. Attends, ma fille, attends, on va me chercher du pétrole, va. Oh, pourquoi du pétrole encore? Comment? Tu sais pas, c'est la grève. Tu lis pas les journaux, ma fille. Hier, c'était la grève des ordures. Aujourd'hui, la grève du gaz. Qui c'est qui travaille sur cette terre? Qui c'est? Julie. Aïe, ma jambe, ma jambe, ma jambe, ma jambe, ma jambe, ma jambe, ma jambe. Dis, Carmen, regarde Ginette, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a? On dirait une somnambule, là, avec ce livre sur la tête. Je sais pas, ma fille, c'est vrai, hein, elle est bizarre. Peut-être elle est endormie. Ah, ma fille, c'est là, parce qu'elle a été élue Miss Babel-Oued, elle se croit tout permis, hein? Aïe, aïe, mais dis, Carmen, j'ai peur, hein? Faut pas la réveiller brusquement, parce que c'est dangereux. Tu devrais aller prévenir sa mère. Oh, Madame Sainte-Thèse, la pauvre, si elle voit ça. Déjà qu'elle est pas normale, elle non plus. Dis, si je la réveillais, moi, tout doucement. Allez, oui, va. Ginette. Ginette! Laissez-moi, je travaille. Elle travaille, du chapeau, oui? Peut-être elle est devenue folle. Pourquoi vous dites ça, jalouse que vous êtes? Toujours vous êtes après moi. Alors je peux pas travailler tranquille, non? Alors tu crois qu'en te mettant le livre sur la tête, ça va te rentrer plus vite? Vous êtes bête alors, purée. Vous voyez pas que je travaille mon champ? Ça y est, j'étais sûre qu'elle était dingue. Mon professeur, il m'a dit que pour sortir la voix, ben, il fallait que je marche droit. Tu sais alors, elle a rien compris, hein? Ça c'est parce qu'elle t'a vu avec Giorgio qu'elle t'a dit ça. Oh, tu sais, moi les garçons, ça m'intéresse pas. Il y a que mon avenir qui compte. C'est vrai, qu'est-ce qu'elle nous a dit ta mère, que tu vas partir en Amérique? En Amérique, pauvre petite, va. À Hollywood, je vais. Oui, en Amérique, tu vas pas. Oh, si j'ai un moment, je passerai. Et qu'est-ce que tu vas faire à Hollywood? Alors, vous lisez pas les journaux? Vous avez pas entendu parler de l'élection de Miss Univers? Mon professeur, il m'a dit que puisque j'avais été élue Miss Babel-Oued, il n'y avait pas de raison que je me présente pas avec les autres Miss. Mais qui c'est ton professeur? Oh, vous le connaissez pas, il est à Paris. Et c'est le meilleur professeur de chant de France, hein? Ah, il est à Paris et tu prends des cours avec lui. Oui, bien sûr, par correspondance. Alors tu lui chantes au téléphone. Oui, mais il y a des parasites, c'est pour ça qu'il faut que j'aille, sinon il dit qu'il peut pas juger. Mais dis, Ginette, si tu t'en vas en Amérique, tu vas te marier avec un Américain? Ah, sûrement, hein? Eh bien, fais attention, hein. Madame Esposito, la pauvre, pendant la guerre, elle a connu un Américain. Il est parti chercher les papiers pour le mariage, il n'est pas encore revenu. Oula, dis Ginette, hein, attention que si tu rencontres un Américain, fais gaffe qu'il ait les papiers sur lui, hein. T'en fais pas, ma fille, va, j'ouvrirai l'œil. Dis, je pense, samedi soir, on fait là une surprise partie dans la cour. Tu viens nous chanter une chanson? Ah oui. Ouh, je sais pas si je peux, hein. Mon impresario, il va pas vouloir, hein. Aïe, 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 quelle chic elle me fait celle-là, alors, hein. Maman. Ginette! Ah. Ginette! Il y a ta mère qui a reçu la réponse pour le cinéma. Ça y est, elle s'en va en Amérique. En Amérique? Eh non, elle rentre comme ouvreuse au Hollywood, là, le cinéma d'à côté. Aïe, 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 mais regarde-moi celle-là, les chalefs qu'elle nous a raconté, dis. T'as pas honte, petite menteuse, va. Vous comprendrez jamais rien. Toutes les artistes, elles commencent comme ça. Alors moi aussi, je suis artiste. Ils m'ont mis caissière au Majestic. Oui, tu es peut-être artiste, mais tu sais pas chanter, toi. Moi, mademoiselle, je suis pas esbroufeuse comme toi et ta mère. Ouh, Dieu, ne me touche pas après ma mère, hein. Qu'est-ce que c'est pas ça? Toujours vous êtes Oh, après il y en moi, a la assez. fin. Encore, vous allez vous disputer, il y en a assez. Hein. Allez, venez boire une anisette, ça va vous mettre d'accord. Hein. Tu viens, Polo? Allez, là-bas, on y va.
Rosette! Eh ben oui. Il y a l'assistante sociale qui est chez Madame Synthèse. Il paraît qu'elle fait tout le quartier, hein? Oui, aïe, aïe, Carmen, dis, c'est l'assistante sociale. C'est pour envoyer le petit à la colonie de vacances avec l'école, tu vas voir. Eh ben, on n'a pas de chance aujourd'hui, hein. Elle aurait pas pu venir un autre jour, hein. Aïe, aïe, aïe. Mademoiselle, Madame. Bonjour, madame. Mademoiselle Hernandez, Moi-même. je suis l'assistante sociale de la rue Babazoun. Je viens au sujet de votre petit frère Joseph. Oui, je suis au courant parce que ma mère, elle a reçu des prospectus en pagaille, alors. Eh bien, c'est parfait. Je vais vous poser quelques questions afin d'établir le dossier de l'enfant. Posez, posez. Ici, asseyez-vous là. Merci. Vous avez un appartement Ouais, grand? ouais. Combien de pièces? Une. Une seule? Oui, mais on a 3 paravents, hein. Et combien de fenêtres? Ben, il y a la porte. Et grâce à Dieu, elle est toujours ouverte. Et combien de personnes à vivre dans cette unique pièce? Juste ma famille. C'est-à-dire? Il y a mon père, ma mère, moi-même, ma soeur celle-là, Oui. mon petit frère Joseph, vous le connaissez de l'école. Oui, oui. Et puis, il y a mon cousin Antoine qui vient coucher parce que chez lui, c'est trop petit. 6 personnes? Mais mademoiselle, cela ne correspond absolument pas aux règles élémentaires d'hygiène. Ah, mais qu'est-ce que ça fait, ça? On s'entend très bien. Dites-moi, mademoiselle, votre père travaille-t-il? Eh ben, plutôt mon père, il bricole, hein. Il fait des transports, il répare des chaises, il fait des chaussures. Pour ça, on n'a pas à se plaindre, hein. Mon père, il est dégourdi. Oui, je vois. Et dites-moi, il ne boit pas? Ah, non. À part le vin et la nisette. Ah, on boit pas d'alcool? Vous-même, mademoiselle, vous travaillez sans doute. Non, moi, je pousse mes études. Bien, c'est parfait. Et quel genre d'études? Dactylo. Avec une langue étrangère, bien entendu. Ah, non, comme ça, en tapant sur une machine. Bon. Et mademoiselle, votre sœur? Ah non, dites-moi, je travaille pas, je suis fiancée. Eh bien, je suis en possession de tous les renseignements. Il ne reste plus qu'à établir la date de départ de l'enfant. Eh ben, mademoiselle, je vais être sincère avec vous, Je hein. vous en prie. Ma mère, elle est pas consciente pour envoyer mon petit frère en colonie de vacances avec l'école. Et pour quelle raison? Et vu qu'on a les moyens de l'envoyer nous-mêmes en vacances. C'est très bien. Et où ça? À El Billard. Et le billard? Mais mademoiselle, c'est la banlieue algéroise. Il n'y a pas le changement d'air nécessaire. Eh ben, purée, ma marraine qu'elle habite depuis 10 ans, elle est grosse comme ça, alors. Ça n'a rien à voir. Ce qu'il faut à votre frère, c'est l'air de France. L'air de France, eh ben merci. La petite Marlène, elle est revenue de France avec plein des boutons de Suisse. Ça n'a aucun rapport. Si vous voulez bien signer, mademoiselle. Vous êtes drôle, vous, hein. Vous êtes pas d'Alger. Ah non, je suis de métropole. Ouais, ben ça se voit, hein, vous êtes pas allé. Vous avez un accent bizarre. L'accent de là-bas. Eh ben purée, l'accent de là-bas, ça choque, hein. Et vos parents, où ils habitent? Mes parents sont à Paris. Oh, les pauvres. Et vous, vous habitez? J'ai une petite chambre, rue Michelet. Rue Michelet, la malheureuse. Et où vous mangez? Je déjeune à la cantine, c'est plus pratique pour moi. Oh là là, tu as vu qu'est-ce qu'elle a dit, maman? Que ses enfants jamais ils mettraient les pieds dans une cantine. Plutôt du pain de l'oignon à la maison. Ah ben je comprends. Et alors, qu'est-ce que vous me faites le dimanche? J'étudie, je lis beaucoup. Eh ben, vous vous faites une belle jeunesse, vous, alors, hein? Dites, mademoiselle, ce soir, on va faire comme une surprise partie, là, dans la cour. Restez, hein. Je ne peux pas, je ne vous connais pas. Ah, mais ça fait rien, ça. Je ne connais pas vos parents. Oh, écoutez, vous venez boire la nisette avec mon père et ma mère et vous connaissez toute la famille. Ouais. Dis, Rosette, va dire à Antoine qu'il met de la glace dans le bidon, hein? Antoine. Et que Madame Synthèse, elle nous rende les olives cassées qu'elle nous doit. 2 bols, 2! Puis dites, mademoiselle, si ce soir c'est trop tard pour retourner chez vous, vous couchez à la maison, il y a de la place, hein. Oui, elle a raison, ma soeur, allez, venez. Oui. Maman! Maman! Je t'amène une copine! Allez voir, madame. Maman! Vous êtes là, vous allez voir. Dis, va chercher tout le quartier, va leur dire qu'on est nouvelle, dis. Maman! Maman! Allez, Ginette, viens voir Ginette, la nouvelle! Dis, je voudrais une bonne place de cinéma. Alors, 7 plus 9, je pose 9 et je retiens. Dis, mademoiselle Rosette, je te cause. Ah, dis, hein, ne me trouble pas, hein. Tu vois pas que j'ai une grosse erreur dans ma caisse, non? Et alors, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse à moi? À toi, rien, mais à moi, ça me tourne les sangs. Tu te rends pas compte les responsabilités que j'ai, non? Qu'avant, j'étais ouvreuse et maintenant, je suis devenue caissière avec les événements, ma fille. Et alors, il n'y a plus d'ouvreuse? Eh non, ma belle, je fais les deux. Ouh, et comment tu arrives? J'arrive pas. Avec les 4 clients que j'ai, je m'arrange avec eux. Eh ben, si tu t'arranges avec eux, c'est pas la peine de leur mettre des numéros sur les tickets. Ah, ça, il manque. Alors, c'est l'anarchie, alors. Non seulement je leur mets les numéros sur les tickets, mais en plus, je vais voir dans la salle s'ils changent pas de place. Moi, je suis comme ça, moi. Eh ben, avec moi, tu vas avoir du fil à retordre, hein? Eh ben, on verra. D'abord, où tu vas me mettre? Eh ben, choisis. Non, tu vois pas, c'est plein de vide. Qu'est-ce que c'est ces 3 places de retenue, là?
Ça, c'est ma mère, ma belle-sœur et moi si je trouve un moment. Oui, alors si je comprends bien, tu t'es réservé les meilleures places. Et alors, ça te dérange à toi? À moi, ça me dérange pas. Mais tu m'as dit que tu faisais caissière ou ouvreuse et encore tu prends le temps de voir le film. Dis, tu peux me dire si ça finit bien? On voit que tu es souvent rue Michelet, toi, hein? Ah, moi, ma fille, je suis arrivée. Hein, parce que ça fait 2 mois que le film il passe dans le quartier. Tous les jours à la même heure, il y a une barouffa dehors. Il faut qu'on sorte voir. Ça fait que j'ai jamais vu la fin. Je peux pas te renseigner. Ouh, maman, dis, tu crois qu'il va y avoir une barouffa aujourd'hui? Alors, bien sûr, comme d'habitude, ça il manque. Bon, alors, qu'est-ce que j'avais fait pour mon opération quand je suis rentrée? Tu te rappelles? Ah oui, oui, quand je suis rentrée, là, tu étais en train de poser un œuf. Ah bon, alors je te fais confiance, hein? Oui, oui, c'est ça, pose-le, pose-le. Voilà. Oh les mains, la caisse. Oh, dites, vous ne commencez pas à m'énerver, hein. Vous attendrez comme les autres. Non, mais dites, vous croyez que vous me faites peur avec votre foulard sur la figure, là? Allez, la caisse. Je suis pressé, la caisse. Vous voyez pas qu'elle est en train de compter, non? Et vous voyez pas que je suis l'employé Walden? Qu'est-ce que c'est? Attention, je suis cardiaque, hein. Oh, et avec une maladie de cœur, vous me faites ce métier. Ah, mais j'ai un bon certificat médical, hein. Ah bon? Bah, combien vous avez aujourd'hui? 1600 francs. 1600 francs, elle a, la pauvre. Bah. Comme vous dites. Quelle journée, dis. Tout à l'heure, je suis passé à la poste, c'était fermé, dis. Ah oui, en ce moment, il n'y a rien qui marche, hein. Faut vous faire une raison, hein? Bon, d'après vous, si je passe demain, c'est pas mieux? Ouais, demain c'est samedi. Ouais. Venez vers 10h30, va. Il y aura un peu plus de monde et puis il y aura le directeur et ça fera mieux, hein? Ah, dis, moi, demain, je peux pas venir, hein. J'ai mon cours de chant. Et puis, j'ai jamais vu, je voudrais voir. Elle peut pas. Mais vous, on n'a pas besoin de vous. Qu'il est pas gracieux, celui-là, alors. Mon ami, votre copain de la semaine dernière, il était mieux, hein? Allez, les mains en l'air. Où dites-vous, hein, j'aime pas les familiarités, moi. Vous allez pas trop au cinéma des fois, vous, non? Allez, la caisse, combien vous avez dit? 1630 francs. Allez, donnez. Écoutez, hein, on va faire un arrangement, hein? Vous me volez 1500 francs et vous me laissez le reste comme fond de caisse, d'accord? Ah ouais, d'accord. Bon, alors je vous fais un chèque, ça m'arrange, hein? Tenez, hein, au porteur, hein, attention de pas le perdre, hein? Oui, et surtout, ne vous le faites pas voler, hein. Vous voulez pas aller au cinéma des fois que ça vous change un peu les idées, hein? Qu'est-ce qu'on joue aujourd'hui? Hold up à Chicago. Ah, moi, j'aime pas les films de gangsters, hein. Oh oui, le pauvre, il est cardiaque. Ah, le malheureux. Mais vous allez au cinéma, vous, mademoiselle? Et oui, que je vois au moins la fin. Elle a jamais vu, la pauvre. Ah, alors donnez-nous 2 petites places sur le côté, là, hein. Voilà, hein, je vous mets ensemble, hein? Maintenant vous avez fait connaissance, hein? Allez, voilà vos 2 places, hein? 800 francs. Ah, c'est que j'ai pas de monnaie, hein. Ça fait rien, vous retenez sur demain. D'accord, je marque, hein, parce que demain c'est ma copine, elle est pas au courant, la malheureuse. Allez, j'enlève mon foulard, hein. Allez. Ah! Qu'est-ce que c'est? Oh, remettez-le! Vous étiez mieux avant, la vérité, hein? Oh, que Dieu nous en préserve. Écoute, un bibi, je te dis une chose, hein. C'est pas possible. Divorce. Allez, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je voudrais qu'il arrive une stronga. Ah, ça y est, j'en étais sûre, hein? Chaque fois qu'on revient d'aller danser, il faut qu'il me fasse le carnaval. La purée, va. Alors, tu es content, toi? Tu as passé une bonne soirée? Et pour l'amour de Dieu, de quoi je suis contente? Mon ami, tu t'es fait remarquer, hein. Arrête! Je sais qu'est-ce que tu vas me dire, Théa. Tu appelles ça plaisanter, toi. Moi, tu flirtes. Oh, ça y est, parce que j'ai rigolé un peu avec lui, tu me traites de je sais pas quoi. Tout à l'heure, tu vas dire qu'on s'est embrassé dans un coin Oh, noir. ça va. Oh, dis, hein, je te connais, hein. Je sais comment tu le fais, le cinéma dans ta tête, hein. Il y en a assez, hein. Tu en as assez fait pour ce soir, il y en a assez, hein. Oh, la purée, si je m'énerverais pas, il est bête, le pauvre. Moi, je suis bête, moi. Ah, ça y est, il a entendu. Tu sais comment tu t'es conduit? Oui, comme une pas grand-chose. Tu t'es compromise comme moi, je m'étouffe. Oui, c'est ça, étouffe-toi. Et avec un adjudant, et bientôt ce sera le contingent. Oh, que Dieu nous en préserve. Regarde, Lulu, hein, plus je réfléchis et plus je me dis que tu as eu beaucoup de chance que je t'ai épousée, hein. Atso, et pourquoi? Parce que si ce serait à refaire... Et encore, c'est toi qui parles. Une femme dans ta position. Ah. Ouais, oh, tu sais ce que je veux dire, hein. Avec un adjudant, si on m'aurait dit ça. Eh ben, c'est un officier, non? C'est un officier. C'est un falso, c'est une caisse de mort, ton officier. Comment? Monsieur, il se permet de te faire la cour devant moi? Mais où on est là? Dans le grand monde ou quoi? Mais je te dis qu'il m'a pas fait la cour, pas un vrai rien. Menteuse. Ah ben la purée, tu deviens ordinaire, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es une menteuse. Eh ben d'accord, je suis une menteuse, là. Et puis même s'il m'a fait la cour, c'est normal, non? Je suis pas tordue, je suis pas bossue. Purée, on dirait un crime. Ah ben ça, c'est la meilleure, alors. Et puis dis, je l'ai présenté, hein? Tu avais qu'à lui dire à lui, au lieu de lui faire des sourires, là, que moyen tu te décroches la mâchoire. Et ravi mon adjudant, enchanté mon adjudant. Dis, tu as pris l'accent de France, c'est tout pour lui dire ça. Tu crois que je suis sourde? Regarde comme tu es hypocrite. Et total, tu étais vert caca. Ah ben ça, c'est pas mal. Seulement derrière, oui, tu me fais le carnaval. Et devant? Quoi devant? Quoi? Tu n'as pas eu le courage
Mais elle est folle, elle est folle, elle est folle, folle, folle. Parfaitement. Tu as eu peur de prendre des coups. Moi, j'ai eu peur de prendre des coups. Non, ma petite sœur. Ah ben celle-là, elle est douce alors. Moi, quelqu'un, il me fait peur. Écoute, hein, je voulais étouffer cette affaire qu'elle reste entre nous deux, hein. C'était mieux pour toi, remarquer. Bon, eh ben puisque c'est comme ça, je vais te montrer moi, à toi et à ce gringalet, qui c'est Lulu Di Martino. Attends, tu vas voir. Monsieur, j'ai bien réfléchi. Ah, grâce à Dieu. Votre conduite avec ma femme, elle a été Scandaleuse. scandaleuse. Voilà, j'allais te le dire. Que le dernier des Walion, il se serait conduit mieux que ça. Attention, comment tu écris Walio, Lulu, attention. Oh, je connais mon français, hein. Attention, 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 hein. Bon, que le dernier des Walion, il se serait conduit mieux que ça. Et moi, Lulu Di Martino, je vais vous faire voir. Mais dis, tu as fini de faire le carnaval, tu as fini, tu as pas son adresse. J'ai son nom et son secteur postal, il paraît que ça suffit. Comment? Tu flirtes devant moi avec un adjudant. Que chichette, je te jure qu'il a dû arriver par ancienneté rien qu'à voir sa tête. À cause de lui, mon ménage il est presque brisé et tu as le courage de faire la maline. Regarde chichette, si je me retiens pas, Ouais. c'est pas la lettre que je lui envoie. Qu'est-ce que tu veux lui envoyer, mon pauvre chéri? On est fauchés, hein? Mon poing sur la figure. Ton poing sur la figure. Oui madame, celui-là en personne. Allez, va de là-bas. Bon, je vais tout de suite. Tu es pas capable. Ah, chichette, ne me le répète pas 2 fois. Tu es pas capable, je te dis. Regarde, si je passe le pas de la porte. Eh ben tiens, je vais aller te l'ouvrir la porte, comme ça t'empêchera de la défoncer. Chichette! Eh ben qu'est-ce qu'il y a, tu dors? Allez, va lui casser les reins, ce malheureux cours. Mais dis, tu me donnes des ordres? Tu me dis va, et moi comme un bon veau, moi c'est que je vais. Ah, si les copains ils verraient ça, mais écoute, hein, je vais te dire une chose, hein, le secteur postal, il faut prendre les renseignements, hein, mais si j'ai son nom et son adresse, je fonce. Bref, Lulu, si je comprends bien, si tu aurais son adresse exacte, tu vas? Comme un seul homme. Ah, et quel courage il a, mon mari. Tu la veux? Qu'est-ce que je veux? Son adresse, tu la veux? Tu as l'adresse de ce qu'avait. Eh ben oui, je l'ai là. Je t'avais dit de pas me piquer, hein. Tu me pourris mon existence alors. Et je te le dis à la figure. Eh ben oui, il me plaît ce militaire. Eh ben oui, il m'a dit des choses. Et même il m'a dit de toi que tu avais une vraie tête de corps. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une tête de ce que tu sais, hein. Ne me fais pas dire des gros mots, hein, Lulu. Hein, ma mère, elle a passé sa vie sur un baquet pour me donner l'instruction que j'ai. Petit fanfaron que tu es, va. Tu la veux, son adresse? Eh ben tiens, la voilà. Allez, va lui casser les reins, ce malheureux. Cours. Quoi? Il t'a donné un mot? Et alors? Il a eu l'estomac de donner son adresse à une femme mariée. Tiens, tiens, voilà ce que je fais. Voilà. Allez, mais qu'est-ce que c'est que le pays où nous sommes? Mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a plus d'armée, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus d'armée. Elle est morte, elle est morte, elle est morte. Et encore, il a le courage de me parler de ma tête. Eh ben s'il est franc, le pauvre. Je vais lui faire changer d'avis tout de suite, moi. Où j'ai mis ce mot? Où j'ai mis ce mot? Attends, Pierre Durand, sous-secteur Benimessous à Birtuta. écoute, je l'ai perdu, hein. Je l'ai perdu, mais je vais le retrouver. Attention, attention, Ouais, attention. Hein. Pierre Durand, sous-secteur Benimessous à Birtuta. La veine que pour la crapule, on a raison de le dire, hein. Pierre Durand, sous-secteur Benimessous à Birtuta. Quoi, Pierre Durand, sous secteur Bénémessous, Bertouta? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut Eh dire? ben, Qu'est-ce que ce ça veut dire? monsieur, il habite. Ne détourne pas les conversations. Quand je parle, ne parle pas, c'est tout. Tu crois que je vois pas ton jeu? Ah, et maintenant je sens que je vais commencer à m'énerver, hein. Et je vais dire d'où elle vient cette histoire, hein. Ah, parce que ça vient de quelqu'un. Ça vient de ta mère. Lulu, ne me touche pas maman, hein. Ça vit sur un baquet, là, passe à cause de moi. Et puis dis, qu'est-ce qu'elle vient faire ma mère là-dedans? Elle vient faire que si elle remet les pieds, si je la mets dehors. Mais Lulu, si je meurs de mauvais sang, ce sera bien fait pour toi. Et c'est comme la concierge, hein. Elle ira voir la télévision ailleurs, hein. Si elle revient ce soir, je te donne 3 minutes pour lui dire que tout est fini entre nous. Ah, j'ai peur de prendre des coups. Même mon père, il aurait pas osé mettre la concierge dehors. Mon père, et pourtant il était costaud, hein. Puis je vais vous mettre pas à tout le monde, hein. L'adjudant, les enfants, la mère, la concierge, et tout le monde. Mais où ils vont aller, tous ces malheureux? Où ils vont aller? N'importe où. Oh, rapatrier s'ils veulent. Quel quartier pourri, dis, hein. Quand c'est pas Lulu, c'est Carmen, et quand c'est pas Carmen, c'est Ginette. Tiens, celle-là, je vais lui régler son compte. Ginette! Oh, Ginette! Oui, Qu'est-ce que tu fais? je m'essuie les mains. J'arrive, Polo. Qu'est-ce que tu veux? Regarde ton linge, il est tout sale. Mon linge, il est sale. Mais non, il sèche dans la cour. Et Carmen, elle a balayé la cour, elle a sali ton linge. Carmen, elle a balayé la cour. Ouais. C'est vrai, ça? Et ma parole? Ouh, c'est là parce qu'elle a de l'instruction, elle se croit tout permis. Attends un peu.
Carmen! Oh, j'aime pas beaucoup qu'on me dérange quand je suis en train de lire, hein. En train de lire, menteuse que tu es. Tu balayes la cour et tu salis tout mon linge. Oh, balayer la cour. Tu m'as vu une fois dans ta vie avec un balai? Moi non, je t'ai pas vu. Mais Polo, lui, il t'a vu, il est venu me chercher. Et alors, j'ai pas le droit? Non, tu n'as pas le droit, parce que la cour, c'est moi qui l'ai retenue. Oh, retenue, retenue. Elle se croit déjà à l'opéra, celle-là. Et tu m'insultes par-dessus le marché. Ah, ne me touche pas, hein, Ginette? Et pourquoi j'ai pas le droit? Mais dis pour qui tu te prends? Pour la reine d'Angleterre, par hasard? Eh, pourquoi pas? Ah, ne continue pas à me chercher des histoires, hein. Sinon, j'appelle ma mère et elle va te faire taire. Comme si elle pouvait descendre ta mère. Oh, et puis j'en ai marre de me faire insulter, espèce de fanfare que tu es. Aïe, mes cheveux, ma mère plie. La mort de ta radio, comment? Mais elle ne descendra pas, celle-là. Aïe, mes Et qu'est-ce qu'il vient faire au milieu, celui-là? Qu'est-ce que tu es, toi, dis, le policier du quartier? Eh ben alors quoi? Va t'occuper de tes affaires, qu'elles sont pas très belles, hein? Et alors, on n'a plus le droit de se disputer tranquillement? Oh, j'ai la tête qui me tourne. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je crois que je vais me trouver mal. Regarde. Regarde dans quel état tu me l'as mise. Allez, va. Viens, ma fille, viens. Tu vas monter à la maison, tu vas boire une bonne anisette, ça va te remettre, hein? Merci, ma fille, va, merci. Attention, va. Fais attention à la marche. Merci, ma fille. Ta mère, elle en a de la chance d'avoir une fille comme toi. C'est une perle dans la maison. Je comprends, va. Il a pas honte, celui-là, hein? Tu sais, hein? Comment moi j'arrive pour les séparer. Une elle lui tire le chignon, l'autre elle lui donne un coup de poing, et après elle lui dit viens, tu es une perle de la maison. J'en ai vu des choses dans ma vie, hein. Mais ça jamais j'ai vu ça, jamais. Qu'est-ce que... Légumes, salade, demandez la salade. Elle est frisée, dis. Ah non, la frisée, j'en ai pas. Ah, moi, si elle est pas frisée, ben j'en veux pas. Et la laitue, tu la veux? Oh non, c'est pas bon, la laitue. Boum, à la salade, boum. Dis, les carottes, y'en a des carottes? Ah non, des carottes, il y en a plus. Oh, tous les jours, t'en as et aujourd'hui, t'en as pas. Et à l'heure qu'il est, j'ai tout vendu, grâce à Dieu, merci mon Dieu. Quand même, tu aurais pu m'en garder. Ah si tu veux, je vais t'en chercher. Non, j'en veux pas. Dis, tu as des navets? Ah non, il y en a pas. Mais dis, comment elle va faire le ragoût, ma mère? Et j'ai de la pastèque. Eh, tu veux qu'elle mette la pastèque dans le ragoût? Eh ben tu la manges au dessert. Oh, combien? 60 francs le kilo. Tu es pas fou, non? Si tu me la laisses à 50 francs, ben j'achète. Ah non, je peux pas. Quand même, dis, il y a 50 francs kilos, tu pourrais me la laisser, dis, la pastèque, dis. Ginette, tu te manques de moi ou quoi? Dis, qu'est-ce que tu fais là? Tu la pèses? Bien sûr, ça fait 3 kilos. 3 kilos, hein? Tu es pas fou, non? Ta balance, elle est fausse, hein? Ginette, tu la prends ou tu la prends pas, hein, la pastèque? Bonjour, Lulu. Tu as de la pastèque aujourd'hui? Oh, regarde comme elle est belle. Ouh, combien? 50 francs le kilo. Comment 50 francs? À moi, tu la faisais à 60 francs. Mais toi, tu discutes trop. Allez, donne-la-moi, va, je la prends. Oh, dis, Carmen, moi, j'étais avant toi, hein? Ouais, mais tu l'as pas acheté. Parce qu'il la vendait trop cher, mais à 50 francs le kilo, moi, je la prends. Eh bien, moi, je la prends à 60, parce que j'ai les moyens. Mais qu'est-ce que tu crois que j'ai pas les moyens? Lulu, moi je te la paye 65 francs. Et moi, 70 francs. Et moi 75. 80, Lulu. 85 francs. 90 francs. 95 francs. Écoute, hein, regarde, Ginette, moi, je la prends à 100 francs, et mes moyens, ils me permettent d'aller jusqu'à 150 francs. Dis, qu'est-ce que tu crois qu'on vit comme les pauvres, nous autres? Lulu, je te la prends à 200 francs le kilo. Quelle chichiteuse, et encore elle me provoque. Et toi, non, tu me pousses depuis une heure. Ah, attendez, vous allez pas vous disputer pour une pastèque. Voilà, je vous la coupe en deux, vous prenez la moitié, et ça vous fait de 200 francs chacune. D'accord? Bon, ça va. Alors bon, je la coupe. C'est scandale. Tiens la moitié. Merci. Et voilà. Ah, tiens, voilà tes 200 francs. Tiens, Lulu. Merci. Ah, alors vous êtes là, ça fait une heure que je vous cherche. Vous aussi, vous avez acheté de la pastèque? Eh oui. La purée, elle est pas chère aujourd'hui, hein. 20 francs, dites. 40 francs, j'en ai eu, tout ça. Eh ben,
dis Loulou, qu'est-ce qu'elles ont? Je sais pas, elles doivent pas aimer la pastèque. Ah ben purée, pourquoi elles en ont acheté alors? C'est une façon de faire, c'est même pas le répondu. Le légume, la belle salade, le bonbon, le légume, en avant. Allez Carmen, dépêche-toi, quoi? Tu as les 2 valises. Eh oui, je les ai, mais elles sont lourdes, tu sais, hein. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Et qu'est-ce qu'elle a mis dedans? Elle a mis des affaires d'hiver. Avec la tchalba qui fait là-bas, tu veux pas qu'elle emporte des affaires d'été, non? Quand je pense qu'on va s'attraper une bonne pulmonie en plein mois d'août, c'est pas juste ça, hein. Pourvu qu'on s'attrape pas l'accent de là-bas, c'est tout ce que je demande. Bon, mais où il est passé Polo? Dis, s'il nous porte pas les valises, c'est pas la peine qu'il vienne. Oh, regarde comme tu es mauvaise. Il est en train d'aider Madame Julie, la pauvre. Celle-là, partout où elle passe, il faut qu'elle mette le check là. Eh ben, G, c'est de sa faute à elle si elle est tombée sur un CRS. Carmen, Ah. Rosette, Ginette, venez, soi-disant Polo, il me sert quelque chose. Elle prend le même bateau que nous, la purée. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Tout il nous tombe dessus. Rosette, ma fille, le scandale qui m'a fait ce CRS, il faut voir. Alors, même au bateau, ils viennent nous accompagner. Aïe, comme ils vont nous manquer en France, Tiharasso. Mais Madame Julie, qu'est-ce qu'on vous a fait encore pour rouspéter? Pourquoi? Tu m'as connue rouspéteuse. Tout ça, c'est la faute du couscoussier, ma fille, tout ça. Mais quel couscoussier, Mme Julie? Ils ont pas voulu me le laisser embarquer. Alors qu'est-ce que je mange en France? Des paupiettes. Ah, mais Madame Julie, vous savez bien qu'on a droit qu'à 2 valises et vous voulez emporter un couscoussier. Eh ben, comme bagage à main, ça te dérange à toi? Oh, Dieu, on n'est pas encore parti, hein, j'ai encore le droit de parler, hein. Tu as le droit de rien du merde. tout, ma fille. Pourquoi? Le CRS, il m'a pas coupé la parole avec le couscoussier. Et pourtant, l'année dernière, quand j'étais en vacances chez ma cousine, j'en ai profité pour apporter un beau couscoussier tout neuf de Paris à ma mère. Ils me l'ont laissé rentrer. C'est ce que j'ai dit au CRS. Alors, on peut les rentrer, on peut plus les sortir. Ah, mais Madame Julie, où vous allez aller en France? Je vais à Nice, chez ma fille la grande, tu connais. On peut pas se sentir toutes les deux, on peut pas se sentir. Elle a voté oui, faudra qu'elle me supporte. Et si au bout d'une semaine, elle en peut plus? Ah, c'est trop tard, ma fille. Fallait réfléchir avant. Ah, vous voilà. Ah. Alors moi, je vous cherche partout, vous êtes là. Ça fait 1 heure que je tourne sur le port pour vous trouver, hein. Regarde-moi ce beau veau là, regarde-le-moi, hein. Tout le port il est au courant qu'on est là avec Madame Julie, y a que toi. Alors vous savez pas la nouvelle? Ah, pourquoi il y a des nouvelles? Le CRS, il m'a dit, c'est pas sûr qu'on part ce soir. Le bateau, il est déjà plein. Le bateau est déjà plein et moi je suis pas encore monté. Te fais pas du mauvais ça, mon fils. Va, te fais pas du mauvais ça. Moi je suis là, personne ne me bouge. Qui me bouge? Mais- Qui? Mais Mme Julie, s'il est complet le bateau, on peut pas rester des jours et des jours et des jours. Alors, mieux on retourne à la maison. Comment vous savez pas la maison? Ah. Je suis passé devant tout à l'heure. La fumée du canon, elle sortait par la fenêtre. Je l'ai pas laissé allumer. Mais c'est pas le vôtre, Madame Julie. Voilà ça dingue. Déjà ils sont dedans, déjà. Où je vais, moi où je vais. Attendez, va. Moi, j'ai un copain qui a un bateau. Je vais aller voir ce qu'il peut faire, hein. Oui, vas-y, va. La confiance que j'ai en toi, mon fils. Oh, Madame Julie, regardez comme vous êtes quand même. Le pauvre, il fait ce qu'il peut, hein. C'est pour ça que j'ai peur, ma fille. Je tremble. Ne vous en faites pas, Mme Julie. Ma mère, elle dit toujours comme ça. El que buen camino corre, buen camino lleva. Y el que buen camino lleva, a buen lugar llega. Camino, camini, camina. Tu te moques de moi ou quoi? Avec ça, tu crois on est sauvés? Et c'est ce Polo que tu veux t'épouser, toi, Rosette, ma fille. Eh oui. Ta mère, elle est comme ça. Et alors? Aïe de mon temps, comme c'était sévère. Je faisais pas un pas de côté, que ma mère, elle le savait. Julie, monte à la maison. Julie, ne me fréquente pas ces voyous. Faut voir qu'est-ce que c'était ma mère. Qui c'est qui lui parle? Qui c'est qui lui répond? Aïe, aïe. Figure-toi qu'un jour, elle m'amène au bal. Ah. Aïe, quand je pense à ce bal, mes enfants, c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Qu'il était beau, qu'il était bien ce garçon. Tu as vu celui qui joue au cinéma hier à la télévision? Ah, Jerry Lewis. La même chose, ma fille, la même chose. Une merveille, ce militaire, une merveille. Ah, parce que c'était un militaire. Et gradé en plus, caporal, ma fille.
un caporal de cette époque, c'était pas les guignols d'aujourd'hui. Attention, attention. Hein. D'abord, il me dit comme ça. Comme vous êtes belle. Si j'étais belle. Vous croyez pas qu'il fait chaud, qu'il me dit une heure après? Faut voir la conversation qu'il avait. Si on sortait faire un tour, je peux pas, il y a ma mère. Mais si vous voulez demain, on peut se voir aux 3 horloges. Demain. Ah, ben merci. Alors les filles, elles donnaient rendez-vous aux garçons dans ce temps-là. Et alors, mieux j'allais le perdre. Bon, et alors, qu'est-ce qu'il a répondu? Belle comme j'étais, qu'est-ce que tu voulais qu'il réponde? Tu es bête ou tu fais la bête? Tous les jours, il est venu, ma fille, tous les jours. Il y a qu'un jour qu'il n'est pas venu, pour l'instant, dès que c'est à la mairie. Ça y est, j'ai trouvé une combinaison, on va pouvoir partir. Hein. Ah, On peut monter sur le bateau. Mais non, Madame Julie, je vous ai dit, le bateau, il était plein. Seulement mon copain, il a une pastera. Et dans la pastera, tu m'emmènes à Marseille, mon fils. Aïe. Mais non, je vous amène au Cap Ginette. Mais tu es fou, on n'a pas le temps de se baigner. Alors, vous voulez partir d'Alger, oui ou non? Qui c'est qui veut? Nous on veut. C'est le sens de l'histoire, il a dit l'autre, tu connais? Bah, alors écoutez-moi. Au Cap Ginette, j'ai un autre copain qui a un chalutier, il nous prend dessus. Avec la sardine. Pas assez qu'on est dans la mouscaille, tu nous mets dans la sardine. Elle dit tu, l'autre il dit à Sam. Mais quand même, faut qu'on arrive à Marseille, non? On va pas rester là sur le quai. J'ai plus le courage, mon fils, j'ai plus le courage. Allez, Madame Julie, ne soyez pas comme ça. Ma mère, elle disait toujours, el que buen camino corre, buen camino lleva. Camini, camina. Je sais, ma fille, je sais. Bon, allez, dépêchez-vous, on va rater le chalutier. mais pourquoi quand il part ce chalutier? Et dans 8 jours? Voilà l'idiot. 8 jours, on va rester là. Mais non, Madame Julie, il faut marcher pendant 2 jours. Faut partir tout de suite. Et tu t'imagines que pendant 2 jours, on va marcher avec les bagages sur le dos, toi, hein? Oh, Allô, votre attention s'il vous plaît. Ah oui, Les numéros 5801, c'est moi. 5802, Où c'est moi? 5803, C'est moi. 5804. C'est moi. Embarquement immédiat. Ouh là là, mais dépêche-toi, Juliette, attention les bagages, allez. J'ai 5805, moi, je pars pas alors. Eh ben, mon fils, c'est ben. Toi, tu prends la pastera. C'est pas mieux? Comment? Quelle mentalité, jamais j'ai vu ça, jamais.